Bien, c'est sûr qu'il y a une énorme partie, en fait, là, de la colonisation en Arctique qui s'est faite par les scientifiques. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on est un scientifique qui travaille dans le Nord, puis de se souvenir, dans le fond, de cette posture-là qu'on a eue pendant longtemps là, par rapport à ces communautés-là. Salut, mon nom c'est Andra Florea, je suis étudiante à la maîtrise en océanographie biologique à l'ISMER-UQAR. Donc, je travaille sur le pétonque d'Islande, au Nunavut, pour rapidement développer une pêcherie commerciale avec la communauté. Mon projet de recherche, en fait, il y avait plusieurs objectifs divers, mais ils vont tous vers le même sens, soit d'aider la communauté à éventuellement développer une pêcherie commerciale pour les soutenir économiquement et aussi au niveau alimentaire. Donc, dans les communautés du Nord, il n'y a pas vraiment de connaissances sur la science traditionnelle occidentale qui est nécessaire pour faire des demandes de permis de pêcherie par la suite. Les communautés ne savent pas par où aller pour commencer des pêcheries puis s'auto-soutenir économiquement parlant. En fait, ils ont développé un partenariat avec WWF, qui est le World Wildlife Fund. Puis, eux, dans le fond, leur but, c'est d'aider ces communautés-là à développer. Donc, on a comme eu 3 parties dans mon projet. La première, c'était de développer un outil d'intelligence artificielle pour être capable de faire des relevés sous-marins de pêche d'invertébrés. Dans le fond, à la place d'utiliser les relevés où on récolte les espèces, on les classe, on les compte, on fait tout ça, eh bien, tout simplement, on pourrait attacher une caméra derrière un bateau, aller chercher les espèces, puis le logiciel, il serait capable, dans le fond, de dire il y a combien de telle espèce, puis à quel endroit. Ça servira à informer, dans le fond, les pêches. Une autre partie de mon projet, ça a été de récolter les pétoncles puis de regarder un peu leurs conditions. Donc, combien de lipides avaient dans les pétoncles, des protéines, un petit peu le taux de chair. Donc, c'est la viande qu'il y a dans le pétoncle qui est consommable par rapport au poids total du pétoncle pour donner, dans le fond, un indice par rapport au marché commercial qui existe déjà sur d'autres espèces de pétoncles à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'était plus vraiment au niveau de l'individu pétoncle qu'on voulait aller chercher des informations. Et la dernière partie de mon projet, ça a été de développer les connaissances sur où est-ce qu'on va retrouver les pétoncles dans l'archipel des îles Bellechaires. Parce qu'en fait, il y a là, actuellement, lorsqu'on modélise la niche écologique des pétoncles d'Islande, on ne les retrouve pas dans la baie du Son, puis on ne les retrouve pas autour des îles Bellechaires. Mais là, ce que je suis allée faire, en fait, c'est d'aller développer ces connaissances-là, puis à l'aide d'un modèle de niche écologique, j'ai réussi, dans le fond, à prédire des endroits où il y aurait des pétoncles, où les pêcheurs pourraient aller diversifier leurs endroits de récolte pour ne pas surpêcher le même endroit qui est proche de la communauté, qu'ils connaissent depuis des centaines d'années puis qui vont tout le temps là. Donc ça, c'est en gros les objectifs de mon projet. Quand on travaille en fait avec des communautés là, dans le Nord, une des choses que je trouve vraiment importante puis valorisante, en tant que chercheuse, c'est d'aller redonner à la communauté un peu de notre temps. Puis aussi aller s'immerger dans la communauté pour récolter le plus possible de savoir. Puis c'est vraiment au fur et à mesure d'aller là-bas, de rencontrer les gens, d'écouter les problématiques, de lire des documents qu'ils ont produits aussi. J'ai la chance d'être dans une communauté qui a produit énormément de documents sur leur savoir traditionnel, mais aussi sur leurs besoins en termes de science, sur qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce qu'ils veulent que les chercheurs aient comme priorité. Je parle de ça parce que moi, il y a beaucoup de communication avec des Inuits qui m'ont permis de développer mes idées, mes hypothèses, mon axe de projet. Pour essayer de diversifier les zones de pêche là, que les pêcheurs allaient utiliser pour les pétoncles, ça a été des dessins qui ont été faits à la main par les pêcheurs de la communauté même. Donc, je suis arrivée avec les cartes comme ça, je les ai posées sur le mur et puis ils sont venus me montrer où est-ce que depuis des décennies, ces pêcheurs allaient s'alimenter de pétoncles. La communauté est située ici, donc c'est super facile d'aller accéder à cet endroit. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment de les pousser à aller plus loin là, pour ne pas surpêcher cette zone. Puis ça nous a permis en fait de venir développer une carte plus propre comme ça qui nous donne des zones de polygones remplies de pétoncles. À l'aide de ça et des différents paramètres environnementaux qu'on a utilisés, ça nous donne une carte comme ça, la carte de probabilité. Puis on est venu ici augmenter les probabilités d'occurrence dans la baie du Son qui étaient de 0 avant. Donc tout était noir au départ. Et on voit ici, grâce aux informations amenées par les pêcheurs, on a pu colorer un petit peu puis aller même chercher du 80 % de probabilité dans certaines cellules. Ce qu'on voit qui est très répandu ici, par exemple, sur la côte atlantique.
Donc, au niveau du permis, vraiment, c'est qu'au Canada, toute pêche commerciale doit avoir un permis. Puis, pour les communautés autochtones qui font de la pêche de subsistance, ça ne veut pas dire grand-chose, un permis, parce qu'ils ont le droit de toute façon de pêcher les ressources. Donc, c'est un peu là qu'on vient accompagner la connaissance. Là. Par exemple, là, on va organiser un atelier où on va les mettre en contact directement avec les personnes qui octroient les permis à pêcher océan. Donc, ils vont venir autour de la table avec la communauté pour discuter des besoins qu'eux ont pour obtenir, dans le fond, les permis. Puis, il y a aussi, dans le fond, l'aspect qui vient avec le permis des infrastructures nécessaires pour traiter les ressources pêchées, puis aussi les conserver avant et après la distribution. Puis ça, dans le fond, avec WWF, on cherche à venir fournir, dans le fond, des bateaux, des hélices de moteur, des appareils pour tirer les dragues hors de l'eau, pour avoir des plus grandes dragues, pour être capable d'adapter un peu, dans le fond, les activités des pêcheurs à la réalité commerciale. Et en fait, ça fait vraiment longtemps qu'ils essayent parce qu'ils ont ils ont réalisé, dans le fond, que les pêcheries, c'était des forces d'économie incroyables. C'est ce qui fait tenir les maritimes au Canada. C'est quand même énorme là, comme industrie. Ça, mettons, dans le cas particulier de mon projet, c'est qu'en 1998, il y a eu une firme privée qui a essayé, dans le fond, de passer à travers le même processus que nous actuellement avec la communauté. Donc, ils ont fait des documents divers là, pour où est la ressource, comment est-ce qu'on pourrait faire une pêcherie, c'est quoi, nanana, mais ça n'a jamais abouti. Fait que la communauté est fatiguée. Ça fait 25-30 ans qu'ils essayent de développer des pêcheries, puis ils sont pas capables, ils n'y arrivent pas. Donc là, c'est comme un peu là qu'on arrive en jeu avec mon projet. Je pense que ça va prendre encore du temps. Les communautés sont encore très, très sceptiques de notre capacité à mener à terme ces projets-là. On me disait, ouais, ben t'es la 5e scientifique qui est venue ici pour les pétoncles, ça fait longtemps qu'on essaie de faire ça, il n'y a jamais personne qui nous aide jusqu'au bout, tout le monde lâche tout le temps. Puis, tu sais, dès qu'il y a comme un intérêt économique plus grand, ben là, il y a des compagnies privées qui vont venir se mettre le bout du nez là-dedans, mais là, ça devient pas profitable pour les communautés parce que si les compagnies privées prennent ces pêcheries-là, ben c'est pas les communautés qui vont en profiter. Fait qu'on est un peu dans cette espèce de contexte-là où ce que les communautés reprennent le pouvoir, les scientifiques essayent le plus possible d'aider les communautés, mais il reste quand même des scientifiques de la vieille génération qui n'ont pas ces considérations-là en tête, puis qui arrivent là-bas un peu comme « on va faire des milliards demain ». La base n'est pas là, tu sais. Ils n'ont pas les bateaux en ce moment pour pêcher énormément. Ils n'ont pas de containers réfrigérés pour préserver la ressource en attendant de la commercialiser. Fait que tout ça, c'est comme la base qu'il faut développer dans les communautés avant de penser à commercialiser tout ça.